Bonjour, je vous invite à faire un petit point sur le marché, le CAC 40, Sanofi, Air Liquide et Total, puisque nous avons parlé de ces actions dans des vidéos récemment, et que ça sent pas très bon. Winter is coming. Veuillez, pauvre fou! Nous allons voir que les marchés ne sont pas très en forme, et je vais vous parler de ce qui pourrait se passer. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous voici dans TradingView. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous avons l'indicateur A7 sur les prix, qui est un double indicateur avec les lignes bleues et les lignes rouges. Nous avons trois indicateurs inférieurs qui s'appellent les FTA Ball, qui permettent une analyse multidimensionnelle fractale du marché sur une seule unité de temps. Les zones rouges, ça signifie baisse, les zones vertes, ça signifie hausse. Quand on est en dessous de 0, c'est la ligne rouge, le 0. Les baisses sont amplifiées, les hausses sont des corrections de baisse. Quand on est au-dessus de la ligne rouge, c'est-à-dire au-dessus de 0, les zones vertes sont des zones de hausse amplifiées et les zones rouges des zones de correction baissière. Quand on a du vert foncé, c'est du momentum fort. Quand on a du rouge foncé, c'est du momentum fort baissier. Et le dernier indicateur inférieur, c'est le screener R-Indic qui montre des barres lorsqu'on est en période de hausse, en swing aussi. On a un graphique sur une journée et un graphique sur une heure. Alors le CAC 40, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, je dis depuis plusieurs mois, depuis fin février, qu'on est en tendance baissière. Pourquoi? Eh bien parce que dès la fin février, on a eu une sell zone, donc c'est la zone rouge sur le FTA Ball le plus long terme, sachant que le plus long terme est ici, et plus on remonte, moins les FTA Ball sont long terme. Et depuis le début mars, on est en négatif. Donc on est en tendance baissière, ce qui se voit sur les différents sommets, les différents pics sur les prix qui sont de plus en plus bas. On a bien des vagues de dos baissières. Là, on a un plus haut qui est plus bas que celui-ci. Et là, on est descendu plus bas que ce plus bas là. Donc ça veut dire que si on fait un plus bas, il va être inférieur à celui-ci. Donc on est bien dans une tendance baissière de dos sur le court terme. On a eu aujourd'hui une forte bougie baissière et on est sur les deux indicateurs FTA Ball les plus longs, on est en sell zone. Et sur le plus court, on va rentrer en sell zone. Voilà, on a eu un petit rebond pendant quelques jours en juillet, caractérisé par les zones vertes qui sont des safe zones, mais celle sur le troisième FTA Ball était négative et donc c'était une correction d'une tendance baissière. Et effectivement, on était dans une tendance baissière, on a eu une belle correction, un bon rebond, mais on a rechuté rapidement. Tout baisse en ce moment, sauf le dollar, et on est peu optimiste sur la suite que cela va donner. Sur le 1 heure, on a eu un petit rebond, et là on corrige le rebond, et on est en tendance baissière, on est en dessous du plus bas avant ce rebond, et ça sent pas très bon. Le contexte macroéconomique, la hausse des taux, la crise énergétique, l'inflation, tout ça milite pour une continuation de la baisse. Ce qu'il faudrait pour que la baisse se termine, c'est que on repasse durablement au-dessus de la ligne du 0, donc en 1 heure, puis en daily. En daily, ça fait depuis donc début mars qu'on est en négatif. Il faudrait qu'on repasse au-dessus et qu'on se maintienne au-dessus. On est repassé mi-août au-dessus, mais ça n'a pas duré longtemps. Pour vraiment que cette baisse soit terminée, il faudrait qu'on repasse durablement au-dessus de 0, comme ici. Donc ça, c'était le CAC 40. Sur Air Liquide, donc je vous avais dit, attention, c'est un peu dangereux en ce moment parce que Air Liquide, à mon avis, utilise pas mal d'énergie. Et on a un peu ce qu'on voit sur le CAC 40, mais je dirais que c'est un peu plus baissier. Et bien parce qu'on est en sell zone ici, et que si j'agrandis, on pourrait retrouver une zone de fort momentum baissier. Donc les forts momentum baissiers, c'est les zones rouges foncées comme ici. Et là, l'indicateur revient sur le bas de l'enveloppe et on pourrait
avoir une accélération de la baisse. On a cassé le dernier plus bas. Et on a bien plongé et ça pourrait continuer. On voit que sur le FTA Ball court terme, on a une inversion et on a envie de plonger vers le bas. Ici aussi, ça va plonger. Et donc on pourrait descendre encore plus bas. En 1 heure, eh bien, ça fait depuis le 23 août qu'on est en négatif. On a eu un petit rebond, et là on redescend. C'est pas très rassurant. Donc si vous voulez renforcer votre position long terme ou si vous voulez entrer sur Air Liquide, attendez un petit peu, attendez que la tendance baissière se termine parce que dans l'absolu, une tendance baissière, ça peut durer très longtemps. Pour qu'il y ait déjà un répit et que la baisse ne veuille pas s'accélérer, il faudrait que, au niveau des indicateurs, on repasse à la hausse, qu'on arrête de faire des plus bas. Là, donc, il y a un plus bas ici. Et là, on est déjà plus bas que ce dernier plus bas. Donc, on est dans des vagues de dos baissières. Il faudrait donc qu'il y ait un rebond, ensuite une petite correction et un nouveau rebond pour repartir à la hausse. Donc, il faudrait que ça fasse quelque chose comme ceci. Et ça commence à remonter. Pour l'instant, on n'est pas là. On n'en est pas là. Pour l'instant, on est toujours orienté à la baisse. Donc Air Liquide, valeur préférée des Français, c'est pas encore ça. On est dans une tendance baissière qui dure depuis la mi-juin. Et je vous recommande d'attendre que cette baisse se termine. Il sera toujours temps de revenir sur cette action de qualité. Alors Sanofi, on a une forte baisse et l'action a stagné. C'est une action qui est plutôt réputée comme étant défensive. Mais ces derniers jours, donc ces dernières bougies, on a quand même l'impression qu'elle veut se diriger à la baisse. Donc on a l'impression que la safe zone c'est la partie verte sur les FTA Ball, elle a l'air de vouloir se terminer. Sur le 1 heure, sur le FTA Ball 3, enfin le troisième FTA Ball, l'indicateur a l'air de se retourner, c'est-à-dire qu'il fait des vagues de dos baissières. On a un plus haut ici, un suivant ici qui est plus bas. Le dernier plus bas est ici, et là on va faire un plus bas qui est inférieur. Donc on est sur un retournement du FTA Ball, et ça veut dire accélération de la baisse. Et là sur les prix, on voit bien que ça veut baisser. Donc si l'action Sanofi a résisté quelques temps, il se pourrait qu'elle se retourne à la baisse. Donc c'est peut-être pas le moment de mettre le paquet dedans. Attendez un petit peu, vous pourrez certainement l'acheter moins cher. Et puis si vous en avez pour le long terme, faites le dos rond parce que c'est une bonne valeur qui verse un bon dividende. Alors ne paniquons pas, comme avec Air Liquide, ne paniquons pas, mais n'achetons peut-être pas maintenant, c'est peut-être trop tôt, il faut attendre que la baisse soit terminée. Enfin sur Total Energy, la situation est un peu meilleure parce que notre FTA Ball, il est positif en daily et faiblement négatif en hourly. Néanmoins, le dernier plus haut ici était plus bas que le dernier. Et sur les indicateurs, on a la même chose. Donc il faut surveiller quel va être l'impact du bouclier tarifaire sur Total. Peut-être que Total va subir des impôts supplémentaires, une super taxe. Il faut faire attention. Le cours du pétrole aussi est en train de baisser. Donc peut-être que Total va se retourner à la baisse et que la hausse, on a eu une belle hausse quand même, est terminée. Donc si la situation n'est pas aussi alarmante sur Total, on pourrait assister à un reflux des prix suite à ces différentes circonstances, baisse du cours de pétrole, bouclier tarifaire et éventuellement supertaxation ou peur de cette supertaxation. Alors voilà pour ces 3 actions que nous avions vues récemment dans des vidéos. Une des solutions, c'est de vous concentrer sur l'intraday et de jouer à la baisse sur les indicateurs. Par exemple sur le Dow Jones, on voit que sur la séance du 20, on a eu donc déjà une baisse en ouverture, un petit rebond qui était timide parce que l'indicateur a été négatif.
il s'est inversé. On a entamé des sell zones et on a à nouveau plongé en négatif. Et là, on a ensuite à nouveau entamé en négatif. Et là, on a eu une belle tendance baissière sous l'indicateur A7. On n'est pas repassé dessus. Donc on pouvait descendre notre stop loss en le laissant au-dessus de l'A7 jusqu'à ce que on ait une nouvelle safe zone. Tout depuis cet endroit-là, on n'a eu que des sell zones. Et quand on a une safe zone avec l'indicateur qui a poussé son enveloppe supérieure, la tendance baissière était terminée. On commençait à se retourner. Donc il y a eu un premier rebond, une rechute, un nouveau rebond et après ça a été hausse jusqu'à la fin de la séance. Et la hausse, c'est la succession de ces safe zones. Passage en positif, etc., etc. Si vous avez la possibilité, vous pouvez donc trader en intraday de façon à gagner quand même de l'argent, même si vos positions long terme en perdent. Après, bien sûr, vous pouvez aussi jouer la couverture, acheter du BX4. C'est un ETF baissier sur le CAC 40, donc lui, il monte, alors que le CAC 40 baisse. Vous avez aussi les options. Et ça, c'est un autre univers. Ce sont des moyens de couvrir son portefeuille ou de gagner à la baisse. Mais attention, on est déjà dans une situation où les marchés ont bien baissé et c'est peut-être trop tard pour acheter ce genre de produit. Et en même temps, on est peut-être à la veille d'une baisse, d'une tendance baissière ou d'un crack plus important. Pour l'instant, on voit qu'en fait, on a peu baissé par rapport au plus haut. On n'est pas dans un marché très très baissier. On est encore dans des zones très hautes, puisque par rapport au plus bas de 2020, on est encore ici, très très haut, et presque plus ou moins au niveau du plus haut avant 2020, avant la chute de 2020. Donc on n'a pas beaucoup chuté pour l'instant. On a parcouru pas mal de chemins baissiers. Il pourrait y avoir un rebond, et c'est seulement après ce rebond que le marché pourrait chuter bien plus fort. Car en weekly, là on est en weekly, on est toujours en positif. Certes, le FTA Ball, le troisième FTA Ball fond vers le zéro, le deuxième est négatif, mais on n'est pas encore en négatif. Et de vrais cracks surviennent quand le troisième FTA Ball est négatif, comme en 2008. On voit que la chute en 2008 a été beaucoup plus importante que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une tendance baissière, encore légère, mais ça pourrait accélérer. Sauf que ça va peut-être pas au début se faire en ligne droite. La ligne droite, c'est quand il y a une forte baisse, un fort momentum baissier, qu'on est en négatif sur cet indicateur. Voilà, c'est quand il y a un fort momentum baissier que c'est en ligne droite ou presque. Même là, en fait, c'est pas vraiment une ligne droite. Et c'est pas encore le cas. Donc, on pourrait baisser encore un petit peu, remonter, puis redescendre après. Ce sont les vagues de dos baissières. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu plus de vision sur l'état des marchés. Soyez très prudents, il faut faire le dos rond. Et si vous êtes très actif, faites de l'intraday ou protégez-vous avec des produits à effet de levier négatif. Merci et à bientôt.